Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Une Nouvelle Afrique Consciente. Les sages africains ont dit, si vous voyez des personnes venues autour d'une table, c'est qu'il y a un problème. Et oui, il y a un problème. Et le problème du jour, c'est la jeunesse africaine et les fêtes de fin d'année. Je suis en présence de monsieur Kikou Nyandi Lopé, anthropologue des formations. Donc avec lui, nous allons apporter quelques solutions sur le problème du jour. Nous sommes en période de fin d'année et comme d'habitude, les jeunes sont figés sur ces fêtes. Ils sont prêts à tout réussir ces fêtes. N'est-il pas temps de remettre en cause cette mentalité? Monsieur, pour vous, qu'est-ce qui les motive autant à préparer les fêtes de fin d'année plus que les propres à venir? Évidemment, il est temps de mettre en cause cette mentalité. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les jeunes préparent les fêtes eux-mêmes à venir. Et c'est là qu'on s'interroge. Parce que prendre toute une année, économiser pour un seul jour de fête, je pense que c'est quand même un peu idiot. Ce qui pousse la jeunesse à fêter, c'est-à-dire à préparer les fêtes que leur à venir, ils veulent tellement profiter de la fête. Ils disent que ils ont traversé 365 jours. C'est pas permis à tout le monde. À certains qui ont commencé dès le début, ils ne sont pas arrivés à la fin de l'année. Donc pour eux, c'est une grâce de voir une nouvelle année. Ils veulent tellement profiter de cette fin d'année que vraiment ils oublient souvent les projets. Ils mettent tous les fonds pour l'organisation des fêtes. N'est-il pas une conscience nationale qui les inculque cette idée de se vider de tout ce qu'ils ont comme économie pour réaliser cette nouvelle année? Conscience nationale, oui, parce que il y a l'effet des modes. Tu vois, on dit fête de fin d'année, on dit la fête. Si, par exemple, dans le quartier, tout le monde est en joie, tout le monde en train de fêter, danser, boire, et que toi, chez toi, par exemple, toi et ta petite famille, vous êtes là, vous ne fêtez pas, vous ne faites pas comme eux, ça serait pas intéressant, en fait. C'est un effet des modes. Donc, comme les gens fêtent, donc, il faut aussi fêter. Comme les gens vont au maquis, il faut aussi aller au maquis. Il faut aller au bar, il faut gaspiller de l'argent comme les autres, il faut acheter des jeux, il faut faire comme les autres. Voilà. Donc, il y a une conscience, qui influence toute la jeunesse, qui influence la communauté. Donc c'est pourquoi, au cours de ces fêtes, vous voyez que tout le monde en joie, même ceux qui ne fêtent pas ces fêtes, ils font semblant aussi de fêter. Ok. Même le souci de réaliser leur projet ne les dissuade pas à se maîtriser pour éviter le gaspillage. Sinon, une personne qui est motivée, qui a des projets, peut penser à ses projets et éviter le gaspillage. Mais on voit que rien de tout ça n'est fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Oui, comme je l'ai dit tantôt, il faut tellement profiter. Donc les gars, ils oublient ces projets. Ils disent non, les projets après la fête, les projets, on va avoir l'argent ou bien on va avoir des économies pour pouvoir réaliser les projets. Donc c'est un peu ça. Ils veulent tellement profiter de la fête, ils veulent tellement célébrer cette fête-là, la fête de fin d'année. Il met à côté ces projets. Pendant les fêtes, les jeunes ont en tête comment réussir coûte et coûte les fêtes. Et ils font tout pour avoir de l'argent. Ils sont pressés pour juste ce fameux 31. Et là, tout le monde se précipite. Et cela engendre des accidents et des morts. Oui. Pendant les fêtes, il y a une influence. Il y a du monde sort, le marché, mais quand tu vas te bruit, tu es passé par là, à d'autres aussi qui sont sous l'effet de l'alcool. Ce sont les fêtes, ce sont les périodes de fêtes, donc il faut festoyer. Avant même le jour J de la fête, il faut commencer à festoyer, il faut commencer à ambiancer. Se mettre là dans la danse, ceux qui n'arrivent pas à trouver leur conscience, ils tombent. Tu vois que ces personnes-là, ils tombent dans des risques, voilà, où ils s'en sortent pas. C'est pas, il y a des accidents, il y a d'autres mecs qui vont boire de l'alcool jusqu'à avoir des maladies. Ils veulent tellement profiter. C'est pourquoi il y a des choses, il y a des accidents et autres au cours de cette période. Ok, maintenant, que dites-vous de ces filles qui se transforment en objets pour avoir de l'argent? Avec ce fameux mot, nous sommes en décembre, donc il faut... Mais pour eux, c'est normal, c'est la fête, donc il faut être belle, il faut se rendre belle, il faut se coiffer, il faut
des nouveaux habits, il faut des nouvelles chaussures, des nouveaux sacs à main, voilà. Donc, si elles n'ont pas de moyens pour avoir tout ce matériel-là, c'est un moyen de se faire comme un objet de vente, voilà, de se laisser aller par n'importe qui et puis avoir de l'argent pour être belle pendant la fête. Ok, pour être belle pendant les fêtes. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à ces filles qui se transforment en objet pour avoir de l'argent pour les fêtes? Pour juste seulement un mois de décembre, ils vont aller faire tout ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Je pense que c'est une question de prise de conscience. Voilà, ces filles doivent prendre conscience, elles doivent se dire qu'elles ne sont pas des objets. Voilà, avant, elles ont une dignité et la dignité, elle ne s'achète. Voilà, elle ne s'achète pas. Tu perds ta dignité, tu as perdu toute ta vie. Il faut incarner cette idéologie en soi pour dire que moi je suis une fille. Je ne dois pas me laisser aller, je ne dois pas me faire un objet de vente juste pour avoir de l'argent. Voilà, il faut garder sa dignité et son intégrité. Ok, d'année en année, cela persiste. Ça persiste chaque année, c'est le même engouement autour de cette fête. Personne n'en parle. Et la pauvreté qui persiste, de se retrouver sans rien au lendemain, être ruiné. Donc en général, quel conseil vous pouvez apporter à cette jeunesse pour dévier ces fêtes? Ok, c'est une question très intéressante. Parce que, bon, si nous fêtons aujourd'hui, c'est parce que quand nous sommes nés, on a vu que nos parents fêtaient, n'est-ce pas? Donc, c'est pas l'année passée, mais cette année que nous avons commencé à fêter. Ces fêtes ont été initiées il y a longtemps. Et ça se perpétue d'année en année. Vraiment que cela continue. Surtout, le thème est bien précis. La jeunesse africaine. Et les fêtes de fin d'année. Et les fêtes de fin d'année. Oui. Donc, pour la jeunesse africaine, je pense qu'il est quand même judicieux de prendre conscience, de se poser certaines questions sur ces fêtes-là. Plein d'entre nous n'ont pas d'informations sur ces fêtes, mais il faut quand même chercher des informations, la source de ces fêtes, connaître l'origine, le contexte de ces fêtes, pourquoi nous fêtons, parce que quand on dit fête, il y a quand même un fondement. Si nous ne connaissons pas le fondement de ces fêtes, c'est normal qu'on va boire, on va gaspiller de l'argent. Il faut une prise de conscience pour que les générations futures puissent, en tout cas, fêter, mais de façon consciencieuse. Il faut que la jeunesse sache que quand on dit fête, c'est pas seulement boire, gaspiller. On peut le faire, mais avec un moyen d'organisation. Il faut être quand même organisé. Parce que après la fête, la vie continue. C'est pas ça sert à rien de tout gaspiller, de tout mettre dans la fête. Et puis après la fête, tu seras dans les soucis financiers. Donc il faut s'organiser pour fêter. Et puis après la fête, tu continues ta vie. Donc je pense que, est-ce qu'il ne faut pas une formation de la part du gouvernement, inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat, au leadership, parce qu'une jeunesse qui est bien formée, qui est bien éduquée, ne peut pas se mêler à ces fêtes. Parce que économiser pendant 11 mois, si on peut le dire, et puis dépenser toutes ces économies en une nuit de décembre, pour ma part, c'est vraiment être idiot. Est-ce que ne pas lancer un message au gouvernement pour encore recadrer ces jeunes qui sont en train de tomber dans le tout? Bon, lancer un message au gouvernement, je pense que c'est un peu trop dit, quoi. Le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement peut dire à ce point? Bon, on dit c'est la fête. Bon, chacun a le libre droit de fêter comme il peut. Le gouvernement ne peut pas interdire quelqu'un. Non, s'il vous plaît, j'ai pas parlé d'interdiction. Je dis former le jeune à l'entrepreneuriat. Le jeune qui est bien formé à l'entrepreneuriat, au leadership, ne peut pas se permettre de faire ceci. Donc, lorsqu'il est bien formé, il est bien éduqué, il ne peut pas se permettre de faire cela. Donc, moi, c'est un manque de prise de conscience. Mais ceux qui fêtent, ce ne sont pas forcément ceux qui n'ont pas d'emploi. Ceux qui ont des emplois, les personnes qui travaillent bien, qui ont de l'argent, qui occupent des postes vraiment de haut niveau. Toutes ces personnes fêtent. La fête concerne toutes ces personnes. Oui, ces personnes fêtent, mais c'est pas de la même manière que ces personnes fêtent. Les jeunes qui n'ont rien, c'est eux qui gaspillent plus d'argent pour ces fêtes. Parce que ce que tu dis, les postes
des hautes responsabilités, il fête, oui, ce serait exact. Mais c'est pas la même manière. Voilà, c'est pas la même manière. Eux, ils ont assez, mais le jeune qui est là, qui cherche à sortir de l'eau, le peu qu'il a, il prend le peu qu'il a pour aller gaspiller en une nuit. Mais c'est parce que ces personnes, ceux qui ont les moyens, ils fêtent. Quand ils fêtent, les jeunes les voient. Ils disent, mais lui qui a l'argent, il fait, donc moi, il fait comme lui. Hein? C'est pas parce que lui, c'est pas parce que moi, je n'ai rien que je vais pas fêter, je vais pas voir, je vais pas danser aussi. Si celui qui occupe un poste de haute responsabilité, il fête, c'est pas moi le pauvre, moi qui n'a rien, il peut pas fêter. Vous comprenez? Ok, je prends un exemple. Je prends un exemple très simple. Lui, il a de l'argent, il fête. C'est un millionnaire. Dans ces millions, il prend quelques millions, il fête. Maintenant, toi, tu es là, tu n'as rien. Bon, tu as dans ton budget, tu as un budget de 500 000 francs et tu prends 400 000 francs pour fêter. Quelle comparaison vous pouvez? Lui, il a déjà réussi. Toi, tu es déjà sorti de l'eau. Lui, il fête. Toi, tu as 500 000, tu prends 400 000 francs, tu te dépenses dans le fête. Je pense que ça a des conséquences. Si, ça a des conséquences. Voilà, donc ne pas regarder sur lui pour fêter. Pas parce que lui fête que toi, tu vas fêter, mais pas de la même manière. Mais moi, je vois, dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que c'est ceux qui n'ont rien, ceux qui sont encore dans la pauvreté, qui mettent encore plus d'énergie pour ces fêtes. C'est là le véritable problème. C'est là le véritable problème. Donc là, je pense que chacun peut fêter de sa manière. Alors, dans ceux qui mettent tous les fonds dans les fêtes, il faut quand même prendre conscience. Il faut mettre ces projets en amont. Les fêtes, on peut les fêter à tout moment. Pas parce qu'on dit c'est le 31, c'est le 24 que tu vas prendre tout ton fonds pour mettre pour l'organisation de ces jours. Voilà. Tu peux économiser cet argent et réaliser tes projets. Plus tard, tu peux fêter quand tu peux. Voilà. La vie continue. Ok, monsieur, merci. Nous sommes à la fin de notre sujet. Merci à vous. Merci à tous les spectateurs. À la prochaine pour un nouveau numéro.